D'abord la revue de presse, magique comme dans un rêve, prodigieux, simplement éblouissant. Alors je dois décevoir tout de suite les partisans de François Fillon, ce ne sont pas les derniers qualificatifs des journaux à l'endroit de la campagne du candidat de la droite. Faut pas rêver quand même. Les supporters du PSG en revanche, eux, sont à la fête et ils ont pu rêver après ce match complètement fou contre la légende Barça. On vous en a parlé ce matin. Ces qualificatifs, vous l'avez deviné, sont donc pour ce match prodigieux. Voilà la une de l'équipe qui est encore sous le choc ce matin. Vincent Duluc parle d'un vertige absolu à propos du spectacle d'une jeune équipe parisienne piétinant la dépouille du grand FC Barcelone, éparpillant la tunique Blaugrana aux quatre coins du Parc des Princes avec l'air d'en faire des confettis. J'évoquais François Fillon, certes on n'est pas dans le prodigieux, mais le Figaro estime que le candidat de la droite vient de remporter son bras de fer avec les frondeurs. Marion Mourgue, vous allez nous expliquer dans un instant que Fillon a passé hier une bonne journée. Ça faisait un petit moment que ça ne lui était pas arrivé. Pour Adama, pour Théo, il s'engage. Voilà la une de Libération ce matin. Théo, grièvement blessé par des policiers récemment, vous le savez, sans doute lors d'un contrôle d'identité. Adama Traoré, ce jeune homme décédé dans une gendarmerie dans des conditions toujours pas éclaircies. Libération publie ce matin 2 appels signés par des personnalités, des artistes, des journalistes. Pas une charge contre la France, contre la police, écrit Libé, mais une exigence d'une République irréprochable. Un appel à lutter contre ce sentiment qu'existerait un 2 poids 2 mesures entre des puissants, présumés innocents, et des habitants des quartiers, présumés, eux, coupables. Plusieurs de vos journaux, enfin, notamment les Échos, en leur une, se penchent sur le projet du français PSA de racheter Opel, un projet qui est applaudi d'ailleurs par les Échos, qui voit 3 leçons dans cette affaire. 1. Dans l'industrie, les rebonds sont toujours possibles. Il y a seulement 3 ans, PSA était en quasi-faillite. Deuxième leçon, à mettre au crédit de l'État, souvent piètre actionnaire, écrit les Échos, la puissance publique cette fois a joué son rôle, a permis le sauvetage d'un poids lourd. Et puis troisième leçon, à destination cette fois de tous ceux qui ont à l'époque violemment attaqué PSA pour avoir décidé, vous savez, de fermer l'usine d'Aulnay. Si sur le plan local et individuel, cette décision a fait des victimes, ces sacrifices du passé, eh bien, ont permis de préparer l'avenir. C'est ce qu'écrivent ce matin les Échos.